mai 2016, j'ai créé ma marque et mon entreprise qui s'appelle Marie en mai. Je suis devenue créatrice de luminaires. Je suis architecte de formation. J'ai vécu une première carrière professionnelle assez riche et variée entre architecture, ingénierie, montage d'opérations. J'ai travaillé sur des sujets qui m'ont vraiment passionnée. Je me suis bien amusée. Mais dans les dernières années, j'y trouvais un petit peu moins mon compte. Après un changement d'employeur un petit peu malheureux, un licenciement, j'ai plus envie de continuer. Je l'aurais pu parce qu'on me proposait du travail. J'étais au chômage puisque j'avais été licenciée économique. J'ai eu envie de faire ce qui me tenait à cœur, de retrouver un projet qui ait plus de sens pour moi. J'avais vraiment envie de travailler pour moi. J'ai créé, j'avais 53 ans. J'avais plus d'enfants en bas âge. J'avais un mari qui me soutenait, qui pouvait me nourrir accessoirement. Enfin bon, j'avais plus toutes les difficultés que peuvent avoir certaines personnes plus jeunes. J'ai été licenciée fin 2013 et j'ai créé en mai 2016. J'ai mis beaucoup trop de temps à définir mon projet. J'ai mis trop de temps parce que je pense que j'avais peur, il fallait faire sauter des verrous. Et puis j'ai essayé, je pense, de tout border, de répondre à toutes les cases qu'on nous donnait sur les projets à définir, les business plans à faire, etc. J'ai presque fait un travail un peu trop scolaire. J'aurais dû envoyer pas mal de choses promener et me dire que j'apprendrai en le faisant. Ce qui a été la réalité. Mais j'ai perdu au moins 1 an. Parce que je pense que pour monter un projet, il faut au minimum 1 an pour pas trop partir au casse-pipe. Là, j'en ai dépensé un peu de trop. Et j'aurais dû, à la limite, créer un peu plus tôt. Mais effectivement, j'avais peur. Je dirais que pendant 2 ans, la trouille a toujours été là. L'envie de revenir en arrière, je me suis très souvent demandé, les 2 premières années où j'ai vraiment bu le bouillon, c'était compliqué, c'était dur de mettre tout ça en place. Je me suis souvent posé la question de est-ce que je continue ou est-ce qu'on arrête là les dégâts. Et puis, je suis quand même très déterminée, je lâche pas facilement l'affaire. Je pouvais, tout en gagnant pas ma vie, parce que ça a été le cas pendant 2 ans, je gagnais rien. Je pouvais quand même manger. Et au bout de 2 ans, la sauce a commencé à prendre. Tous mes efforts ont commencé à être un peu récompensés. J'ai commencé à me payer un salaire, tout petit, c'était ridicule par rapport à ce que je gagnais, mais ça a été une étape très importante en fait. Dans ma tête, ça a dégoupillé pas mal de choses. Ce qui a été le plus concret pour moi, ce sont des associations. Donc j'ai d'abord été suivie par une association qui a depuis disparu. Et dans cette association, j'ai été prise en charge par un type qui avait créé son entreprise. Donc il savait de quoi il parlait. Et peut-être que lui a trouvé les mots qu'il me fallait, je ne sais pas. Ensuite, j'ai été accompagnée aussi par la Chambre des métiers. Et puis j'ai trouvé une grande aide également auprès de Force Femmes, l'association qui vient d'ailleurs de me couronner prix des entrepreneuses 2020. Et là, j'ai trouvé une aide vraiment concrète avec... si vous avez une question particulière, très précise, où il vous faut des réponses concrètes et pas de la récitation de comment il faudrait que ce soit, là, on vous met à disposition des gens qui savent de quoi ils parlent, qui comprennent très vite le sujet et qui vous donnent une aide hyper concrète. La première année, c'était le marasme. J'ai dû tout mettre en place, il n'y avait rien. Je travaillais chez moi, je me servais de ma voiture personnelle. Ensuite, en 2e année, j'ai inscrit Marie en mai à un grand salon professionnel qui a commencé à me donner un petit peu de visibilité. En 3e année, j'ai commencé à me payer. 4e année, j'ai commencé à louer un véhicule professionnel qui m'a fortement facilité la vie. Et puis j'ai aussi loué un local professionnel, un atelier, et alors là, ça m'a vraiment changé la vie. Ma maison, je n'avais plus de vie, en gros. Il n'y avait plus de séparation entre la vie professionnelle, la vie de famille, la vie de couple. Donc la location du local a vraiment changé énormément de choses. Maintenant, je vais au boulot et je rentre chez moi et j'ai retrouvé une vie. Donc aujourd'hui, après avoir beaucoup souffert et en souffrant encore, aujourd'hui je me sens plus porteuse de projet, je suis chef d'entreprise.
Ça y est, je me sens chef d'entreprise, je me sens à ma place. Je ne regrette absolument pas d'avoir fait le choix que j'ai fait. Je ne veux rien faire d'autre. Donc voilà, ça y est, ça reste difficile, ça reste extrêmement compliqué. Certains jours, on a envie de tout envoyer promener. Mais j'ai bien fait d'arrêter de courir avec les loups et de courir toute seule. Ne pas s'isoler, ça c'est une question qui est compliquée. Quand on a les mains dans le cambouis, et on finit par ne plus aller au petit déjeuner qui sont organisés par Force Femmes tous les mercredis du mois ou des choses comme ça. On finit par dire bon écoute machin on devait se voir mais on va pas se voir. Je reste pas isolée, mais c'est vrai que c'est un écueil dans lequel on tombe très 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 vite, même si on n'a pas de nature solitaire. C'est costaud quand même comme défi. Donc il faut bien vérifier qu'on a les conditions. Moi, mon mari me suivait, me suit tout le temps, m'appuie. Bon, vérifier quand même qu'on a des bases assez solides et qu'on peut tenir suffisamment de temps sans salaire. Ça, c'est vraiment la base. Il faut anticiper tout de suite le fait que ça marche. C'est-à-dire qu'il faut anticiper tout de suite qu'à un moment, on ne pourra plus tout faire, on sera débordé. On va devoir lâcher des trucs. Alors il faut savoir tout de suite ce qu'on va lâcher, à qui je vais déléguer quand ça marchera. Ça, il faut y penser. Après, une autre chose pour les gens qui ont à produire et à expédier, il faut vraiment travailler très très en amont. Une question qui devient très vite cruciale, ce sont les expéditions. Il faut quand même vraiment réfléchir à cette question-là, qui paraît pas cruciale au démarrage, mais qui se révèle très vite très embêtante. Et puis ensuite, un conseil, c'est si les gens ont dans leur entourage la personne qui sait dépanner les imprimantes, les ordinateurs qui bug, les trucs, les machins. Moi, avant, quand j'étais salariée, j'appelais machin du service informatique. Tiens, j'ai un problème. Quand on est tout seul, c'est terminé.